Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier long voyage en Model 3. A tout de suite. Alors, je vous l'avais dit, j'avais prévu un trajet de 370 km dans chaque sens, plus quelques trajets en local. Et je voulais vous faire un petit débrief. Alors déjà, j'ai essayé de filmer sur le chemin du retour parce que c'était 2 jours le trajet pour essayer de vous le retranscrire en accéléré et vous montrer comment se comportait la fonction Navigate on Autopilot. Malheureusement, le fichier était corrompu, le fichier de la GoPro. J'ai passé pas mal de temps à essayer de le récupérer et j'ai trouvé que des outils payants pour le faire. Alors, donc si en passant, il y a des gens parmi vous qui savent comment faire facilement et gratuitement, bah, je suis preneur. Mais du coup, en attendant, je vais vous faire quand même un débrief sans avoir les images. Donc pour vous teaser un peu, je vous avais prévenu que sur l'allée, j'avais dû m'arrêter. Alors je vous rassure tout de suite, pour 370 km, même en autoroute, j'ai pas eu besoin de m'arrêter pour recharger. Il se trouve qu'on est parti peut-être un peu avant 19h. Et du coup, après 1h30, 2 heures de route, c'était le bon timing pour s'arrêter et donner le dîner de mon fils. Voilà. Donc on s'est arrêté pour ça. Et tant qu'à faire, j'avais prévu le coup pour que ce soit sur une aire où on aurait de la recharge rapide. Donc l'idée c'était de se dire, si quand on arrive sur l'aire, la borne est libre, on recharge. Comme ça, quand on arrivera à destination, sachant qu'on n'avait qu'une seule prise standard pour charger, en ayant l'opportunité de se charger en chemin, on arriverait avec peut-être 30-40% de charge à l'arrivée, ce qui serait beaucoup plus facile à gérer. Parce que quand on charge de 0, ou en tout cas de près de 0% à 90% une Model 3 sur une prise classique, faut compter quasiment une vingtaine d'heures, 20 à 24 heures. Voilà, donc c'est pas super pratique. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas, vu que ça va pas nous prendre de temps en plus, on l'a fait. Donc première partie du trajet, très très bien passée, jusqu'à l'aire de Manicourt. Là, il y a une station corridor. Quand on s'est arrêté, on a vérifié l'énergie, la consommation. Encore une fois, quand on est dans la Model 3, qu'on entre un trajet via la navigation, le véhicule vous dit quel sera le niveau de charge à l'arrivée et vous avez accès à une courbe qui vous dit tout le long du parcours comment évoluera la charge. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on voyait, c'est que par rapport aux prévisions, on était en ligne, donc aucun souci. Donc on s'est arrêté pendant à peu près une demi-heure. On a chargé à environ une quarantaine de kilowatts de puissance. Je pense que c'était pas limité par la Model 3, mais plutôt par la borne. Mais de toute façon, on n'avait pas besoin de beaucoup plus. Et voilà, on est reparti. Au final, que ce soit sur le segment depuis chez nous jusqu'à la borne, et puis depuis la borne jusqu'à la destination finale, à chaque fois les prévisions de consommation ont été respectées. Donc très bien passé. En gros là, le fait d'être en véhicule électrique, c'était totalement indolore. Voilà, ça causait aucun souci pour nous. Une fois arrivé sur place, je vous ai fait une petite vidéo. Je vais vous la montrer maintenant. C'était une vidéo pour montrer la capacité de chargement dans le coffre. Donc j'étais vraiment dans un cas typique où on part dans un week-end prolongé, donc une valise un peu plus grande qu'une valise de cabine, même franchement plus grande qu'une valise de cabine, avec là on avait pas mal de cadeaux avec nous, on avait la poussette pliable et plein d'autres choses, les câbles de recharge, enfin on avait les seaux pour le lavage de la voiture, des choses dans tous les sens. Le capot avant, donc le coffre avant, était chargé. Je pense qu'on aurait pu le charger encore davantage. Le coffre arrière était aussi chargé. Je pense qu'il y a des coins qui n'étaient pas utilisés. Mais tout ce qu'on avait besoin de transporter avec nous a pu être transporté soit dans le coffre avant, soit dans le coffre arrière. Et on a gardé dans l'habitacle que ceux dont on avait besoin avec nous pendant le trajet. Donc typiquement le sac à langer.
Donc voilà, là vous voyez tout ce que j'ai pu charger dans le véhicule. Donc c'était une vidéo de nuit, hein, improvisée en arrivant. Donc bon, ça se voit pas forcément super bien, mais il y avait quand même pas mal de choses. Et quand autour de moi on me voyait décharger, tout le monde était surpris en se disant oh il y en a encore, ah mais il y en a encore. Donc ouais, ça permet une Model 3 de charger pas mal de choses quand on part comme ça en week-end en famille. Bon, il y a toujours la limite dont je vous ai déjà parlé sur le coffre et le chargement pour les gros bagages, mais quand on a des bagages de taille différente, plusieurs bagages, on arrive toujours à faire un peu de Tetris et il y a ce qu'il faut. Pour le chemin du retour, j'avais fait la mise à jour Navigate on Autopilot, donc on a pu l'activer, l'utiliser pendant une partie du trajet. Déjà, ce que je peux dire, c'est que la fonction Navigate on Autopilot, je pensais qu'elle était censée être active uniquement sur des voies réglementées, et je pense qu'il y a des voies sur lesquelles que j'étais qui n'étaient clairement pas des voies réglementées, mais la Model 3 a peut-être pas réussi à comprendre que c'était le cas, et m'a laissé le Navigate on Autopilot actif. Donc bon, je l'ai pas utilisé, je l'ai désactivé, j'ai continué ma route. Et quand je suis rentré sur une voie réglementée, là, je l'ai bien mis de manière bien active comme il fallait. Donc du coup, ça a bien géré les dépassements. Je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser pour gérer les sorties, les bretelles d'autoroute. Mais pour les dépassements, je dirais que le feeling est un petit peu mitigé. Pour l'instant, on est obligé de confirmer à chaque fois qu'on veut bien dépasser un véhicule quand la voiture le propose. Donc à chaque fois, dans Navigate on Autopilot, le véhicule dit si vous voulez confirmer le dépassement, actionnez le clignotant. Et pareil, pour se rabattre, il faut de nouveau actionner le clignotant. Très vite, c'est agaçant et on se dit tant qu'à faire, autant le faire tout seul. J'ai même pas besoin de Navigate on Autopilot, je pourrais juste utiliser la fonction Autopilot standard et ça le ferait. Tout ce que ça fait, c'est que quelque part, ça gère la distance et ça vous conseille peut-être sur le bon moment où enclencher le dépassement pour ne pas perdre trop de temps et ne pas trop utiliser la voie de gauche. Et à la rigueur, c'est ce que ça peut permettre pour l'instant. Mais il faut savoir que cette fonction est bridée, notamment, je pense qu'en Europe, peut-être qu'elle restera bridée pendant un bout de temps, parce que typiquement, ce qu'on a vu, c'est que sur la Model 3, et maintenant avec une mise à jour sur les autres véhicules de Tesla, le temps pendant lequel le véhicule peut procéder à une manœuvre de dépassement, à partir du moment où on a cliqué sur le clignotant, est réduit. Avant, peut-être que c'était beaucoup plus long. Bon, j'avais pas de Tesla avant, donc je ne m'en rends pas compte. Mais maintenant, c'est franchement court. Typiquement, si vous avez des véhicules qui sont dans votre angle mort, que la voiture détecte et que du coup, elle diffère le dépassement, souvent, vous êtes obligé de remettre le clignotant parce que le véhicule aura dit que ça fait trop longtemps que vous avez appuyé sur le clignotant et qu'il faut de nouveau réenclencher la manœuvre. Et avec Navigate on Autopilot, ça fait le même résultat. Donc c'est pas très pratique. J'espère que ça changera vite. Mais pour l'instant, ça apporte peu de choses sur cette fonction de gestion automatique des dépassements. Donc encore une fois, peut-être que c'est une aide à gérer les distances, mais c'est tout. Il faudrait voir ce que ça donne sur un autre type de route et qu'est-ce que ça donne notamment sur la gestion des bretelles. Voilà, donc pour l'instant mon retour est plutôt mitigé. Je ne sais pas si ils pourront à court terme enlever complètement en Europe et en France la confirmation à l'aide du clignotant. Ça m'intéresserait bien de le savoir. Je poserai la question, je ne suis pas sûr de recevoir une réponse qui sera satisfaisante et complète. Donc voilà. Sinon du reste, pour le chemin du retour, quelque chose qui va vous intéresser, encore une fois, c'est la consommation. Donc là, le but, c'est que comme on était parti un peu après l'heure du déjeuner, on n'avait pas besoin, mais alors pas du tout besoin de s'arrêter sur la route. Donc du coup, on y est allé. On a fait notre trajet. Alors,
il se trouve qu'on s'est arrêté quand même parce qu'on faisait le trajet à plusieurs et d'autres personnes avec qui on faisait le trajet voulaient bien faire un arrêt. Donc on s'est arrêté, mais on s'est arrêté sur une aire où on n'avait même pas de borne, on n'avait pas prévu de charger. À la maison, on a notre borne de 11 kW, enfin 22 kW, mais qui délivre 11 sur la Model 3. Donc bon, voilà, c'était pas un souci d'arriver même proche de 0% à la maison. En plus, il y avait des superchargeurs sur le chemin, donc même en cas de pépin, on aurait été tranquille. Donc on s'est arrêté juste pour la forme, mais in fine on n'a pas chargé. Et parti de là où on était, donc Egerand, on est parti avec 99% de niveau de charge. Elle nous prévoyait une arrivée avec 11% de niveau de charge à Paris-Vieille-Poste à côté. Et c'est exactement ce qu'on a eu. 11% en arrivant, en descendant dans le parking, on était à 11%. Et si on regarde la courbe, donc là je vais vous la montrer, ça dit que voilà, on a suivi exactement les prévisions sans aucun souci. Donc très bien passé. Arrivé avec 11% d'autonomie, ça veut dire qu'on en a sous le coude. Typiquement ce trajet-là, s'il fallait le faire par jour de pluie, même grosse pluie, on arriverait à le faire sans s'arrêter. Et l'hiver, je pense aussi qu'on pourrait le faire sans s'arrêter. Et si à la rigueur il commence à faire vraiment froid et qu'on avait besoin de chauffage, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser peut-être une portion de nationale et peut-être pas prendre que de l'autoroute. Et là, on serait tranquille. Donc voilà ce que ça a donné. Trajet vraiment convenable. Aucune gêne par rapport au véhicule thermique. Au contraire, c'était plutôt la zénitude. On a roulé de manière efficace, pas fatigante. Ça s'est bien passé. L'autopilote a peut-être eu un freinage intempestif. Encore une fois, comme j'ai mes vidéos qui étaient corrompues de la GoPro, j'ai pas pu voir un ralenti. Et il faut dire que sur les vidéos de la dashcam intégrée à la Model 3, on peut pas forcément voir de manière très détaillée tout ce qui se passe. Comme on n'a pas l'habitacle, on n'a pas les alertes, on n'a pas tout sur le même écran, c'est pas trop pratique. Donc voilà, mais globalement bien, à part peut-être que le freinage intempestif dont je parlais. Euh, donc voilà, globalement très bon trajet. Et puis la prochaine étape, ce sera de faire un trajet sur lequel on est obligé de faire une supercharge sur le chemin. Donc voilà, je prévois de faire ça pour bientôt. À la prochaine.